Je reprends encore une fois l'énoncé. Vous savez très bien que ça concerne les formules de sommation. Bon, soit un quadrillage un nœud à des coordonnées ij, que vous la somme des abscisses et des ornées de tous les nœuds se trouvant sur et au-dessus de la diagonale. C'est un ancien énoncé, je vais le modifier. Donc ici, je vais faire la somme des abscisses et des ornées de tous les nœuds se trouvant sur la diagonale. Sur la diagonale. Sur la diagonale. Quelle diagonale? Ben, il y a deux types de diagonales. Je vais prendre la diagonale 0n, n0. 0n, 0n, point virgule, n0. Voilà. Donc, soit un quadrillage n, un nœud à des coordonnées j que vaut la somme des abscisses et des ordonnées de tous les nœuds se trouvant sur la diagonale 0n, n0. On va formaliser ceci. La diagonale, on va prendre pour bien sûr un quadrillage 4, 4, c'est-à-dire voilà, ceci. N0, il est ici, hein, donc supposons dans la diagonale ici, 4, 0, 0, 4, bien sûr, il y a un système d'axe qui est mis, hein, je ne redessine plus ce système d'axe, voilà, et je vais placer voilà, mes nœuds sur la diagonale, voilà, je dois calculer ce nœud-là, ce nœud-là, ce nœud-là et ce nœud-là, bon aussi, et on va conjecturer pour n, bien sûr. Voilà, donc, on voit bien x égale 0, y égale 4, et x égale 4, y égale 0. Bon. Ici, c'est x égale 1, y égale 3, x égale 2, y égale 2, et x égale 1, y égale 1. Voilà, et, non, ici, c'est, je m'excuse, c'est 3, 1. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de ça? Enfin, la première observation de ça, ben, c'est que 0 plus 4, ça fait 4. 1 plus 3, ça fait 4. 2 plus 2, ça fait 4. 3 plus 1, ça fait 4. 4 plus 0, ça fait 4. Donc, ça veut dire, dans tout élément de la diagonale, si je prends un élément i plus j, ben, i plus j fait n. Quel que soit l'élément. Vous pouvez continuer à faire n'importe quel type de diagonale, vous allez voir que i plus j fait n. Ça, quel que soit ij. Appartenant, bien sûr, ij appartenant voilà, à n. Voilà, ici, moi, j'ai pris un 4 4, 4. Bon, c'est normalement, si je veux conjecturer un nombre fini, c'est n fois n. Voilà, donc i plus j fait n, ça veut dire que i, que vaut i? Ben, i vaut n moins j, tout simplement. Puisque si i plus j fait n, i vaut n moins j. Donc ici, je vais faire la somme. Bon, ceci, je n'ai plus besoin. C'est la somme, bon, ça fait référence à des parties inférieures, y compris la diagonale, donc je n'ai plus besoin de ces sommations-là, ce qui me permet de libérer le tableau et d'écrire bon, la formalisation de la formule de sommation. Donc ici, on voit bien on aura toujours 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. En fait, ce sera quoi? Ce sera la somme de i plus j pour i égale 0 jusque n. Mais le i, que vaut le i? Ben, le i, je viens de vous montrer, le i vaut n moins j. Donc j'aurai somme de n moins j plus j pour j égale 0 jusque n. Bon, celui-ci, je vais le retirer, il ne m'intéresse pas. Parce qu'ici, qu'en écrivant ceci, le j, il varierait pas. Donc, je préfère l'enlever. Voilà, une relation qui est dépendante uniquement de j, et lui, il varie, lui, il varie. C'est-à-dire que si j vaut 0, si, par exemple, n vaut 4, j'aurai 4 moins 0, j'aurai 0 plus 4. Plus, si j vaut 1, ben, j'aurai 4 moins 1, ce qui fait 3. Si j vaut 2, j'aurai 4 moins 2, ça fait 2. Si j vaut 3, j'aurai 4 moins 3, ce qui fait 1. Et si j vaut 4, j'aurai 4. Et 4 moins 4, ça qui fait 0. Voilà. Et voilà, formalisé, je veux dire, la diagonale.
0 plus 4, 1 plus 3, 2 plus 2, 3 plus 1 et 4 plus 0. Voilà, donc ici, c'est ceci. Mais on remarque qu'est-ce qu'on a. On a 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4, c'est-à-dire que j'aurai somme des cas. Voilà. Mais que j'aurai aussi 4 plus 3 plus 2 plus 1 plus 0, qui est aussi somme des cas. Donc j'aurai 2 fois la somme des cas. Donc ceci, c'est égal à 2 fois la somme des cas pour k égale 0 jusque n. Je dois aller jusque 4, de 0 à 4. Ben, on va tester cette formule-là, elle est bonne. Donc ici, 0 plus 4, c'est qui fait 4. 1 plus 3, ce qui fait 4. 2 plus 2, ce qui fait 4. 3 plus 1, ce qui fait 4. Et enfin, 4 plus 0, ce qui fait 4. Voilà. Donc, quelque part, je dois trouver que ça fait aussi 1, 2, 3, 4, 5 fois 4. Ça fera 5 fois 4. Bon, tout d'abord, écrivons la formule de sommation. C'est 2 fois n fois n plus 1, le tout sur 2. Je simplifie, j'aurai n fois n plus 1. Effectivement, c'est le cas. Et je pourrais même en faire une démonstration. C'est le cas parce qu'en fait, regardez bien. J'ai combien J'ai 4. 4 qui est multiplié 5 fois. Qu'est-ce que c'est que le 5? Ben, c'est n plus 1. En fait, c'est n fois n plus 1. Effectivement. Donc, ceci peut constituer une petite démonstration, si vous voulez. Voilà. Donc, j'ai 4 fois 5. Donc, c'est qui fait n fois n plus 1. Donc, les sommes des éléments d'une diagonale fait n fois n plus 1. Toujours. Bon, j'ai déjà démontré à plusieurs reprises le somme des cas par la suite arithmétique, par la combinatoire, les combinaisons. Mais voilà une manière de montrer comment que la somme des cas fait n fois n plus 1. Conjecturer la formule par une diagonale. Une diagonale peut vous montrer que somme des cas peut être égale à n fois n plus 1. Voici donc, on peut le montrer de trois manières. Hein. Déjà, combinaison par, par les suites arithmétiques, et en voilà une en montrant que par les diagonales, que la somme des cas fait n fois n plus 1. Là, ici, n fois n plus 1. On aura toujours n fois n plus 1. Puisque dans la diagonale, tout fait la même valeur n. Hein, quand on somme, je somme, j'aurai 4, 4, 4, 4, 4 ici parce que j'ai pris n égale 4. Mais j'ai combien de fois 4? 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça qu'il y a 4 fois 5. Donc la somme des cas, 2 fois la somme des cas, fait n fois n plus 1. Fait, voilà, et regardez, je peux le démontrer comme ceci. Hein. Je démontre que somme des cas fait 2 fois, bien sûr, jusque n, hein, k égale 0 jusque n fait... ici, si je fais la somme des coordonnées d'une diagonale, j'aurai 2 fois la somme des cas qui fait n fois n plus 1. Pourquoi n fois n plus 1? Parce que ben, j'aurai toujours 4 en somme. 4, 4. Hein, parce que les éléments d'une diagonale donnent toujours la valeur n. Toujours. Vous pouvez constater que ça fera toujours n. Ça fera n. Mais j'ai combien de fois ce fameux n? Mais je l'ai 1, 2, 3, 4, 5 fois. On aura toujours 5 fois. Donc on aura toujours 5 fois quand j'aurai 4, mais 6 fois quand j'aurai 5. Quand j'ai la valeur 5 ici en diagonale, mais je l'aurai 6 fois. Quand j'aurai la valeur 7 en diagonale, je l'aurai 8 fois. Donc, ça prouve bien que c'est la formule de... Et maintenant, pour retrouver somme des cas, mais je fais tout simplement, le 2 là, je le fais diviser par 2. Voilà, et je retrouve la somme des cas pour k égale 0 jusque n.
Voilà, ça c'est une autre démonstration qu'on peut faire sur la somme des cas.